Nos 2 longueurs d'élastique sont prêtes avec les marques réalisées sur une de chaque extrémité à 1,5 cm. Les passants ont été posés selon les repères mentionnés au patron et la ceinture est cousue au Bermuda. Sur l'envers de la ceinture, au niveau des repères P du devant, tracez le milieu de la ceinture, soit 4,6 cm plus 1 cm de valeur de couture ou de rempli. Endroit de l'ouvrage, face à vous, le dos sur le dessus. Posons un premier ruban d'élastique sur la moitié intérieure de la ceinture, celle avec le repli. Faites correspondre la marque à 1,5 cm sur la couture P d'un des 2 devants et axez la hauteur du ruban sur la hauteur de la ceinture, soit 3,5 cm d'élastique pour 4,6 cm de ceinture finie. Attention, orientez bien l'élastique de façon à ce que sa longueur puisse ressortir par l'ouverture laissée au milieu dos. Faire à l'identique pour le second côté. Coudre sur l'endroit du tissu, point en point de l'assemblage P, sur toute la hauteur du ruban d'élastique. Faites une couture solide en n'hésitant pas à réaliser un ou plusieurs allers-retours. Puis, rentrez vos fils sur l'envers de la ceinture. Passons maintenant chaque extrémité d'élastique dans l'ouverture laissée au dos. Vous pouvez sécuriser par la mise en place d'épingles à nourrice. Prendre soin à ce que l'élastique ne soit pas vrillé. De façon à rendre les ouvrages à venir encore plus simples, je sécurise les élastiques de nouveau en posant une épingle à quelques centimètres de l'ouverture. Rabattre la ceinture sur elle-même sur l'envers de l'ouvrage, envers contre envers en posant quelques épingles. Faire en sorte de bien faire correspondre l'écran entre eux. Le pli du rempli doit mourir sur la couture d'assemblage ceinture Bermuda. Vous pouvez directement fixer en place en réalisant une couture sur l'endroit de l'ouvrage au point allongé à 2 mm du bord de ceinture. Mais en amoureuse du travail bien fait, je vous conseille de bâtir avant de réaliser cet assemblage. Vous me direz, mais pourquoi bâtir de la sorte? Pour 2 raisons. Nous avons plusieurs épaisseurs à traverser, ce qui rend la couture à la main assez difficile et fastidieuse. Et cette technique me garantit un alignement parfait du rempli sur la ligne de couture.
Et finalement, si vous réalisez ce bâti avec un fil ton sur ton, il ne sera pas nécessaire de l'enlever. Alors, convaincu?